Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du Geotel Note, un smartphone de 5,5 pouces que j'ai trouvé particulièrement intéressant et que je vais donc tester pour vous aujourd'hui. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Alors c'est parti, on va attaquer sur l'extérieur de notre Geotel Note. Geotel, c'est une marque qui est toute nouvelle, une marque chinoise. Alors, comme toutes les marques chinoises, évidemment, lorsque elles se lancent sur le marché, on peut s'interroger sur la fiabilité de leurs appareils. C'est un premier modèle. Néanmoins, j'ai tenu à vous faire cette présentation tout simplement parce que on a là un appareil avec un rapport qualité-prix qui est extrêmement intéressant. Ce Geotel Note se présente donc avec une finition ici, vous voyez, avec une coque arrière bleu nuit qui est très très jolie. Vous voyez, quand on bouge le téléphone, on a une impression d'hologramme en fait sur la coque arrière. C'est vraiment très très joli. C'est quelque chose qu'on ne voit pas sur la plupart des modèles. Et vraiment là, il y a une vraie recherche, hein. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement bien réussi. Donc coque arrière bleu nuit avec cet effet d'hologramme. Donc vraiment un très bon point. Et vous le voyez, hein, l'hologramme part du centre de la marque, hein. Donc vraiment, il y a eu une vraie recherche sur le style de ce téléphone. À l'arrière, donc une coque en plastique, hein, avec ici l'emplacement du haut-parleur. En haut, on va y retrouver, alors ça n'est pas un capteur d'empreinte digitale, hein, on pourrait le croire, mais ça n'en est pas un LED flash et une caméra. Sur le côté droit, on va avoir le bouton Power On/Off, le bouton Volume plus-moins. Sur le côté gauche, absolument rien. Sur le dessus, eh bien, ici, la connectique jack 3.5 ainsi qu'une connectique micro USB. Au-dessous, on a l'emplacement du microphone. Enfin, sur la face avant, on va trouver l'appareil photo, une lettre de notification, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, la marque Geotel, pas de bouton physique, ce seront des boutons virtuels qui apparaîtront à l'écran. Pour ouvrir le capot arrière, alors il y a une petite encoche sur le côté en haut ici. Donc il faut arriver à y glisser l'ongle et puis arriver à l'ouvrir. Alors la première ouverture n'est pas forcément aisée, vous voyez la suivante se fait parfaitement bien. Dedans, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Eh bien, deux emplacements SIM. Donc une SIM, une ici, une SIM 2 là, et puis là, un emplacement micro SD. C'est donc bien un téléphone qui est double SIM et micro SD. La batterie, elle, est amovible, encore une bonne nouvelle. Derrière, on va retrouver les numéros IMEI de notre modèle, donc deux IMEI en 35. Vous le voyez, les caractéristiques ici de chargement. Donc ça charge en 1 ampère, pas de charge rapide sur ce modèle-là. La batterie, elle, est donnée pour du 3200 milliampères. Donc une petite batterie, hein, pour un 5,5 pouces. C'est une batterie qui est relativement fine et légère. Je pense qu'elle ne doit pas faire 3200 milliampères, hein. Elle doit faire un peu moins parce qu'elle me paraît vraiment légère. Ça devrait suffire si vous êtes un utilisateur normal, on va dire, utilisateur moyen de téléphone. Après, si vous êtes un gros utilisateur, bah, la batterie ne tiendra peut-être pas la journée entière, c'est à prendre en considération. Alors, on referme le capot arrière. Alors, le capot arrière, hein, est un peu capricieux à refermer. Il faut vraiment bien appuyer. Il faut déjà bien le positionner. Et puis ensuite, eh bien, c'est pas forcément évident de bien le clipser. Donc là, c'est peut-être une petite faiblesse au niveau du développement du téléphone, hein. C'est vrai que voilà, on a du mal vraiment à bien reclipser ce capot arrière. Vous voyez, il y a des endroits qui restent un peu ouverts et il faut vraiment s'assurer d'avoir bien appuyé partout de tous les côtés pour que le téléphone soit correctement fermé. Alors attention à pas appuyer trop fort sur l'écran quand vous refermez le capot, sinon vous risquez de l'abîmer. On va allumer notre téléphone. Donc un appui long, comme ça vous verrez l'animation de démarrage. En attendant, je peux vous dire que le téléphone pèse environ 155 grammes. Il est annoncé à 144 grammes par le fabricant, c'est un peu optimiste, hein. À la pesée, il fait 155 grammes. Il a des dimensions qui sont très contenues,
pour un appareil de 5,5 pouces. On va le voir tout de suite. Donc, une largeur de 77 mm. Alors, on va éteindre l'écran. Une hauteur de 153 mm et une épaisseur qui est d'environ 7 à 8 mm. Voilà. Donc, un téléphone qui est très fin, qui est léger et qui tient bien en main. Donc vraiment, bon, effectivement, la coque en plastique ne donne pas une grande sensation de qualité. Néanmoins, je trouve que l'effet visuel est très très joli. Voilà, on pourra y mettre la coque rigide qui est fournie et on verra malgré tout bien cet effet 3D. Donc vraiment un bon point au niveau du design pour cette coque arrière. Après, évidemment, bon. Pour l'ensemble, en termes de qualité, on sent bien qu'on n'est pas sur un appareil haut de gamme. La LED de notification, vous la voyez ici, elle clignote. On va allumer notre écran. Alors, l'écran en lui-même, on a la luminosité qui est poussée au maximum ici. Un écran qui n'est pas excessivement lumineux. Hein. D'ailleurs, bon, je vais baisser la luminosité pour les besoins de la vidéo, ça sera plus pratique. Donc un écran qui n'est pas excessivement lumineux. Hein. En termes de réactivité, bon, on a une réactivité moyenne. Alors vous avez un film protecteur hein, qui est un film qui est appliqué sur l'écran, qui est à retirer évidemment lorsque vous recevez le téléphone, et vous pouvez mettre le film protecteur qui est inclus dans la boîte pour protéger votre écran. En tout cas, donc un écran avec une réactivité moyenne, hein, on n'a pas une très très grande qualité d'écran sur ce téléphone. On va aller voir au niveau d'Antutu le score de ce Geotel Note 28 452. C'est un petit score, évidemment, c'est une petite configuration, mais c'est aussi un appareil à petit budget. Alors, on va regarder dans le détail notre Geotel Note. Vous voyez que on est bien sur une version Android 6.0, le processeur un MT6737, la partie graphique c'est un Mali T720, la résolution d'écran 720 par 1280, donc de la résolution HD, la caméra arrière 13 mégapixels, l'appareil embarque 3 Go de RAM, ça c'est plutôt une très bonne nouvelle, 16 Go de ROM, c'est suffisant puisque vous pouvez étendre la mémoire grâce à la micro SD. Donc vous voyez qu'il vous reste un peu plus de 10 Go pour installer vos applications. Le processeur, c'est un MediaTek MT6737, un quad-core cadencé à 1,3 GHz. On va aller regarder toujours dans le détail le fonctionnement de nos 4 cœurs. Vous voyez bien qu'on a 3 cœurs qui se mettent en sommeil, un seul qui fonctionne. Ça marche parfaitement bien. Au niveau de la gestion de l'énergie, ça sera parfait. Ensuite, on descend. Donc notre densité de pixels est de 320 dpi. On va aller tester le multitouch. Donc si vous avez l'habitude, hein, on pose un maximum de doigts sur notre écran ici et vous voyez, on a un écran à 5 points uniquement. C'est pas du 10 points, c'est du 5 points. C'est correct. Ça donne une réactivité d'écran qui est normale, qui n'est pas excessivement bonne, mais voilà, ça sera suffisant pour tous vos usages quotidiens. Ensuite, on va revenir en arrière, on continue donc la caméra arrière 13 mégapixels, caméra avant 8 mégapixels, la version Android 6.0, pas de NFC évidemment, les capteurs, on a le capteur d'accélération, on a également le gyroscope, le capteur de luminosité, le capteur de proximité et c'est tout. On a le strict minimum en termes de capteurs. Attention, pas de capteur de rotation, pas de boussole, c'est à prendre en considération. Ensuite, au niveau du GPS, alors le GPS, eh bien, vous le voyez, il fonctionne très bien. On est en intérieur, on a 8 satellites qui sont activés. Alors, j'avais allumé le GPS un peu avant, hein, mais le fixe se fait très rapidement. Donc, plutôt un bon point pour le GPS de ce téléphone. Vous voyez la précision, 2 mètres, donc c'est vraiment très très bien, on est en conditions intérieures, donc un excellent point
pour ce Géotel Note. En même temps, il s'appelle Géotel, alors c'est bien que la géolocalisation soit performante. On va aller regarder au niveau des IMEI, on l'a déjà vu. Donc 2 IMEI en 35. Ensuite, le mode ingénieur, étoile, dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile. Là, on accède bien à notre mode ingénieur. On va aller voir dans le Ben mode. Dans le détail, la SIM 1, eh bien 2G, 3G avec le 900 et le 2000, et en 4G, B1, B3, B7, B8, et le B20. Donc c'est parfait pour la France. On a quasiment toutes les fréquences qui sont utilisées. Ensuite, au niveau de la SIM 2, eh bien, vous voyez, uniquement de la 2G, c'est à prendre en considération si jamais vous voulez mettre 2 cartes SIM dans votre téléphone. Une seule fonctionnera en 4G. On va regarder au niveau maintenant des paramètres de notre Géotel Note. Alors, on va regarder dans l'onglet, vous voyez, donc tout est centralisé sur un onglet central ici. On clique, on a toutes nos applications, on va dans les paramètres. Alors, au niveau des paramètres, on est sur une version Android vraiment basique. Rien d'exceptionnel, rien de vraiment particulier. Il n'y a pas eu de développement au niveau de la ROM. On est sur une ROM, tout ce qu'il y a de plus basique. Vous voyez, on a bien les propriétés d'affichage, on a du Miravision. On a la possibilité donc d'avoir quelques options au niveau ici. Vous voyez, si on appuie avec 5 doigts sur l'écran, eh bien ça revient sur l'écran Home. Alors honnêtement, à quoi ça sert, j'en ai aucune idée. Mettre ces 5 doigts sur l'écran pour revenir à l'écran d'accueil, je vois pas bien. Mais vous avez une fonction, en tout cas, pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser. Voilà, sachez qu'elle existe. Également, alors ici on a la Breathing Light, je ne sais absolument pas ce que c'est. Vous voyez, on peut l'allumer ou l'éteindre. J'ai essayé les deux, je ne vois pas la différence. Donc peut-être que certains pourront nous éclairer sur ce qu'est cette fonction spécifique. En tout cas, moi j'en ai pas trouvé l'usage. On peut également donc choisir évidemment les boutons virtuels, dans quel sens on veut qu'ils soient affichés, avec la flèche à gauche ou avec la flèche à droite, et puis également la possibilité d'avoir ici donc le bouton pour masquer nos boutons virtuels ou pas. Voilà, donc des paramétrages assez basiques. Sur le reste, pas grand-chose, vous voyez, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple et de plus classique en termes de version d'Android. Donc je vais pas m'attarder davantage là-dessus. On va aller voir au niveau de la partie photo. Alors la partie photo, je vais pas vous reprendre de photos, on va aller directement dans la galerie, puisque j'ai déjà pris 2 photos, une avec flash, une sans flash, donc on est en intérieur. Donc la photo sans flash, vous voyez, on a une photo avec des couleurs qui sont quand même un petit peu passées, un peu fades. On n'a pas des couleurs très naturelles. Lorsqu'on va grossir l'image sans le flash, ici, ben, on a quelque chose de correct, mais pas extraordinaire. La photo granule un peu, on n'a pas une grande netteté. Malgré tout, voilà, ça reste correct. Les couleurs, pardon, sont quand même un petit peu fades à mon goût. Voilà, c'est peut-être un petit défaut à constater. La photo prise avec flash, elle, vous le voyez, il y a une grande différence au niveau des couleurs. Là, on est sur vraiment quelque chose de beaucoup plus chaud et de plus proche de la réalité. Donc là, avec le flash, eh bien, on se rend compte qu'on a bien des couleurs plus vives et on a aussi, eh bien, une qualité d'image qui est nettement supérieure. Là, pas de photo qui granule, on a une image qui est excessivement nette, j'ai été même agréablement surpris. On voit même les détails des stries du bois, donc vraiment une photo avec flash qui est de très bonne qualité en intérieur. C'est assez surprenant, je ne m'y attendais pas. Et par contre, sans le flash, bah effectivement, une photo qui est un petit peu fade et de qualité moins bonne. Donc globalement,
Vos photos seront d'une qualité correcte, hein. Faut pas s'attendre à des miracles, mais il fait bien son travail sur la partie photo. On va maintenant aller voir au niveau du son et de l'image. Alors, on va lancer le benchmarking 3D dans le toutou, on va mettre le son à fond pour écouter, et puis on va également regarder la qualité vidéo. Donc, dans un premier temps, on garde le son coupé pour voir ce que ça donne en termes de vidéo. Donc vous le voyez, hein, une image qui saccade, c'est normal. On est sur un appareil d'entrée de gamme, le processeur graphique n'est pas très puissant, le CPU n'est pas non plus un foudre de guerre. Donc effectivement, le traitement de l'image est un petit peu laborieux. Ça suffira pour la plupart de vos utilisations quotidiennes normales. Alors, au niveau de l'image, on a une qualité d'affichage qui n'est pas mauvaise. Alors, je vous mets la luminosité à fond. La qualité d'image n'est pas mauvaise, hein, l'affichage est plutôt bon, le rendu est plutôt pas mal. Après, au niveau du son, alors on remet, on attend que la suite se charge. Voilà, je vais couper au niveau du son. Le haut-parleur n'est pas extrêmement puissant, hein. On a un son qui est un petit peu limité quand même. La qualité sonore, elle, n'est pas mauvaise. Elle est moyenne, mais elle est pas exceptionnelle. C'est vraiment en termes de volume sonore où peut-être que on aurait aimé avoir un haut-parleur un peu plus puissant. En revanche, l'avantage c'est que le haut-parleur est légèrement en retrait par rapport à la coque, ce qui fait que quand on pose le téléphone, bah, vous l'avez vu quand j'ai posé mon doigt, ça n'assourdit pas trop le son, qu'on entend bien le son même si l'appareil est posé vraiment à plat. Attention par contre, si vous le posez à plat, je vous l'ai pas précisé tout à l'heure, vous avez une légère surépaisseur au niveau de la caméra. Donc effectivement, ça risque de l'abîmer, mais heureusement, il y a une coque qui est fournie avec le téléphone. Donc il faudra bien penser à mettre votre coque si vous voulez pas risquer d'endommager la partie caméra. Voilà. Au niveau de la présentation de ce Geotel Note, eh bien, c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire. Le téléphone est vraiment, en termes de qualité, on sent bien que c'est de l'entrée de gamme. On a des fonctions qui n'ont pas été, donc il n'y a pas eu beaucoup de développement au niveau de la partie logicielle. La recherche a été faite surtout sur le design. Et par contre, on a un appareil qui est relativement équilibré. On a 3 Go de RAM, c'est important pour faire tourner vos applications. On a 16 Go de ROM, c'est suffisant pour installer vos applis. Et puis on a la possibilité d'étendre la mémoire, ça c'est bien. On a la possibilité aussi d'extraire la batterie, de la changer éventuellement si elle a une défaillance, ou d'en acheter une deuxième en secours si on est un gros utilisateur et qu'on veut tenir la journée. Attention par contre parce que le capot arrière, il est un petit peu fragile au niveau des attaches et on a du mal à le clipser. Donc c'est vrai qu'il faudra pas s'amuser à l'ouvrir et le fermer tous les jours parce que sinon au bout d'un moment bah ça va plus tenir. Sinon on a la lettre de notification, on a des boutons virtuels. Alors moi je préfère les boutons physiques, c'est peut-être un petit défaut, pour certains ça n'est pas gênant. En dehors de ça, bah, on a un téléphone qui est plutôt équilibré et dans une gamme de prix qui est plus que raisonnable puisque ce Geotel Note il est proposé à un prix, tenez-vous bien, de 80 €. 80 € pour un téléphone qui est full 4G avec une batterie correcte, avec un écran qui est de bonne qualité, avec un très bon GPS, avec un appareil photo qui fait bien son travail, avec un processeur qui sera suffisant pour faire tourner la plupart de vos applications. Et en termes de mémoire, il est quand même relativement bien équipé. Donc chapeau à Geotel d'avoir proposé cet appareil à un prix qui est vraiment
très attractif. Voilà, c'est tout pour la présentation de ce Géotel Note. J'espère qu'elle vous aura été utile et agréable. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, abonnez-vous à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau test. J'ai 2 autres téléphones en commande, des téléphones qui viennent de chez Humidigi. Donc, à suivre dans les prochaines semaines, 2 tests des nouveaux modèles de Humidigi. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.